Maintenant, nous avons une présentation orale. Je vais présenter Hanadi Jaja, qui est une étudiante à l'université libanaise. Elle va nous présenter une présentation orale sur la culture de l'information des doctorants au Liban. Hanadi, je vous donne la parole. Alors, ton écran est partagé, est bien partagé. Oui. Le son est un peu bas. Désolée, Hanadi. C'est mieux. Premièrement, je veux vous remercier pour l'occasion de présenter ma recherche. Sur l'écran, j'ai partagé deux présentations PowerPoint, une en français et une en anglais, afin de faciliter la compréhension de votre collègue anglophone, puisque je vais parler en français. Durant ces 15 minutes, je vais présenter ma recherche doctorale, le concept de la culture de l'information, les questions de recherche, le contexte d'origine pour mieux comprendre la problématique, la démarche du travail, les résultats obtenus et les plus importantes analyses. Hanadi, est-ce qu'il y a quelque chose pour faire mieux le son ou... Est-ce que vous m'entendez mieux Parfait, maintenant? c'est parfait. Oui, ok. Merci. Donc, qu'est-ce que la culture de l'information? Le concept s'est développé amplement dès sa première apparition en 1974 avec Zurkowski, qui l'a introduit initialement dans le secteur du commerce et des affaires. Mais avec la prolifération de l'information et les changements technologiques, économiques, politiques, sociaux même, qui ont eu lieu au XXIe siècle, la culture de l'information est devenue aussi importante et cruciale pour tout individu de la société. Et cela a démontré sa nécessité dans nos sociétés. Pour définir la culture de l'information, la littérature en fait plusieurs définitions. Au début, c'était surtout les compétences informationnelles, mais avec le temps, des valeurs étaient intégrées à ce concept, telles que la pensée critique, la citoyenneté et la nécessité de créer des apprenants tout au long de la vie. Et jusqu'à nos jours, la culture de l'information ne cesse de se développer au point où l'UNESCO a considéré que la culture de l'information est aussi vitale pour survivre dans la société de l'information ou de la connaissance, qu'elle fait partie des droits de l'homme, au même titre que l'alphabétisation même. Donc, la culture de l'information est un concept vaste et inclusif où les compétences informationnelles forment une composante essentielle. Et en fait, elles sont les seules quantifiables et observables. Pour cela, nous avons décidé dans notre thèse d'étudier uniquement les compétences informationnelles. Et on peut voir à droite de l'écran, en résumé, les compétences qui étaient définies par l'American Library Association. Je vais donner un petit aperçu sur le Liban, ce qui peut aider à une meilleure compréhension de la problématique de recherche.
La langue officielle au Liban, c'est l'arabe, mais les langues françaises et anglaises sont des langues relativement pratiquées comme langue seconde et elles sont apprises dans les écoles. Le Liban est un pays en développement, mais qui vit ou qui passe par des instabilités économiques, politiques et sociales sans arrêt. Et en fait, actuellement, nous vivons une crise comme jamais auparavant. Alors, tout cela affecte certainement tous les secteurs dans le pays, mais spécialement dans notre cas, il affecte le secteur d'éducation et de recherche. Pour les indices d'utilisation des TIC qui sont donnés par l'ESCOA ou le Banque mondiale ou d'autres, les indices montrent que l'utilisation des TIC augmente progressivement et elles sont en développement continu dans le pays. Mais au niveau des universités en particulier, l'utilisation des TIC elle est plus avancée dans les universités privées que dans les universités publiques. Il existe au Liban 50 institutions d'enseignement supérieur, dont une seule est publique, qui est l'Université libanaise. Et par coïncidence, le nombre d'universités qui offrent un programme doctoral est de 13 universités, pareil à l'édition du symposium. Pardon. Je continue avec le contexte libanais, mais en ce qui est en rapport avec notre sujet, qui est la culture de l'information, qui ne semble pas avoir une importance dans les institutions universitaires au Liban. De même, le rôle de la bibliothèque et du bibliothécaire, qui est un acteur clé de la culture de l'information, n'est pas privilégié dans les universités et ne jouent pas complètement leur rôle dans la stimulation à la recherche ou bien que ça soit à travers la proposition de formation aux étudiants ou les facilités que la bibliothèque peut proposer à ses usagers. Une seule université au Liban offre un cours obligatoire de culture de l'information qui est donné par leur bibliothécaire. Ajoutons à cela un manque de politique de recherche scientifique et politique nationale, si je peux le dire, et une pauvreté dans les ressources de l'information, spécialement à l'université publique. À partir du contexte de l'étude et de l'importance de la culture de l'information, nous passons à la problématique de notre étude qui porte sur la culture de l'information des doctorants comme population de la recherche. Pourquoi les doctorants? Puisqu'ils sont considérés des étudiants-chercheurs et puisqu'ils ont besoin de ces compétences informationnelles qui sont incontournables pour bien réussir sa thèse. Et je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point puisque nous, comme étudiants, nous avons senti cela durant notre parcours, que ce soit en master ou bien en doctorat. Alors, dans ces conditions, il faut poser la question sur les compétences des doctorants et des problèmes qu'ils rencontrent au cours de leur recherche. Et d'après les questions de la recherche qui sont mentionnées ici, nous visons à atteindre des objectifs précis tels que découvrir les compétences, le niveau de compétences informationnelles des doctorants et le niveau d'utilisation des TIC. On vise à identifier les problèmes rencontrés par les doctorants lors de la recherche, de découvrir le degré d'influence de certains facteurs, que ce soit intrinsèque ou extérieur aux doctorants, sur le niveau de culture de l'information. Et bien évidemment, notre but est la mise en route de nouvelles recherches en culture de l'information dans le contexte libanais, vu la quasi-absence de ce type de recherche.
OK. Pour la méthodologie utilisée, cette recherche s'appuie sur la méthode de recherche mixte. En premier lieu, la méthode quantitative s'est basée sur un questionnaire trilingue conçu pour notre population, mais c'était inspiré par des outils de mesure nationale. Il était ensuite diffusé électroniquement à plus que 1000 doctorants que nous avons pu atteindre de l'ensemble de l'échantillon. 133 questionnaires complets étaient récoltés, dont 114 étaient de l'université libanaise. Je vais mentionner que notre recherche devrait permettre la détermination du niveau d'étude de l'information des doctorants dans différentes universités privées et publiques. Mais vu l'échantillon de l'étude quantitative et les obstacles qu'on n'a pas pu surmonter, tels que le refus de coopération des universités et même des doctorants, nous nous sommes concentrés sur les doctorants de l'université libanaise avec un éclairage particulier sur l'école doctorale des lettres et des sciences humaines et sociales. Mais malgré cela, nous avons pu atteindre des résultats significatifs et éclairants de la situation, qui étaient indicatifs de notre situation et que nous allons présenter dans la prochaine diapo. Suite aux résultats quantitatifs, les données qualitatives étaient recueillies à travers des interviews semi-directives avec 25 doctorants de l'école doctorale déjà mentionnée. L'objectif des entrevues était de gagner plus de détails sur les compétences des doctorants de leur point de vue et de savoir plus en profondeur les problèmes qu'ils ont rencontrés. OK. De façon très brève et générale, les résultats obtenus étaient en fait les résultats attendus de l'étude. Nous avons, les résultats ont montré que les doctorants ont un faible niveau de culture de l'information et manquent un grand nombre de compétences ou bien ont besoin de développer les compétences qu'ils ont déjà afin d'atteindre un certain niveau ou le niveau requis pour un étudiant-chercheur. Les résultats ont montré que la bibliothèque académique n'est pas du tout l'une des premières ressources d'information. À l'université libanaise, qui est l'université publique, cela est dû principalement au fait que le droit à l'accès ou à la consultation du catalogue et de la bibliothèque, le catalogue de la bibliothèque et des bases de données de la bibliothèque est enlevée vu les difficultés économiques de l'institution. De même, les résultats ont montré que les outils technologiques qui ont comme but de faciliter le travail du doctorant et de lui épargner du temps durant sa recherche sont pour la plupart du temps méconnus. Les outils sont méconnus et quand ils sont connus, ils ne sont pas vraiment utilisés. Nous avons déduit de même que des pratiques qui doivent être maîtrisées par les doctorants, telles que les citations ou bien les normes de présentation de l'information bibliographique, les éléments de l'évaluation des sources d'information, les moyens de veille documentaire ne sont pas appliqués par les doctorants ou tel qu'il faut, au moins. Nous continuons avec les résultats qui ont montré que la communauté scientifique des doctorants de notre échantillon se limite en majorité sur le directeur de thèse et les collègues.
Le but, pour la plupart du temps, était l'obtention des sources d'informations, alors que les discussions du sujet, les discussions scientifiques ne sont pas abondantes. En ce qui concerne le bibliothécaire qui fait partie de la communauté scientifique, son rôle dans le travail de recherche est marginalisé. Et il paraît qu'il est un acteur plutôt passif dans la vie académique de notre échantillon. Cela nous emmène à conclure que le doctorant de notre échantillon vit plutôt dans un isolement scientifique de sa communauté scientifique. Pour les problèmes de recherche, les doctorants considéraient que leur principal obstacle était la pauvreté et l'obsolescence des sources d'information se trouvant dans les bibliothèques de l'université libanaise. Mais les doctorants affrontaient d'autres problèmes qui sont, par exemple, dans la qualité des formations qui lui sont offertes par l'école doctorale ou même des problèmes au niveau personnel dans leurs compétences technologiques, dans leurs compétences de gérer leur temps, les capacités financières qui, à un certain moment, peuvent les aider à surmonter quelques problèmes, mais eux-mêmes aussi, ils avaient ces problèmes. Mon dernier diapo, premièrement, je voulais mentionner que notre étude a montré que la situation économique du pays en général et de l'institution en particulier a une grande influence sur le niveau de culture de l'information, puisque les doctorants qui sont affiliés à l'université libanaise, qui est plutôt dans la catégorie de l'infopauvre, rencontrent beaucoup d'obstacles durant la recherche et qui sont généralement reliés aux ressources financières limitées de l'institution. Nous avons de même conclu que le but de développer la culture de l'information, dans le but de développer la culture de l'information, il y a différents acteurs qui jouent un rôle de formateurs. Les trois principaux acteurs sont l'université, comme premier acteur qui devra intégrer la culture de l'information dans sa mission. Et il faut que ça soit l'un de ses premiers objectifs d'équiper les étudiants des compétences informationnelles qui sont nécessaires au XXIe siècle. Le deuxième acteur, c'est le corps professoral, en gros, qui a comme la promotion et l'apprentissage des compétences informationnelles, que ce soit à travers les méthodes pédagogiques qu'ils décident d'adopter, ou bien le niveau de support pour les directeurs de thèse, le niveau de support qu'ils assurent aux doctorants qu'ils supervisent. Et le troisième acteur, qui est la bibliothèque, doit aussi travailler à ce qu'elle devienne une composante principale de la vie scientifique du doctorant, à partir de la maximisation de son rôle, du développement de ses services, du développement de ses compétences dans le métier, etc. Et je vais terminer par l'idée que la culture de l'information est une responsabilité partagée. Elle ne peut s'achever qu'à travers une approche holistique qui comprend les différents acteurs qu'on vient de citer. L'important, c'est la présence de la communication, la collaboration et la coordination entre ces différents acteurs. Et ces points sont tellement essentiels pour intégrer non seulement les compétences informationnelles, mais aussi la communication scientifique, l'apprentissage tout au long de la vie, la pensée critique, qui doivent être dans les principaux objectifs d'apprentissage
dans les universités. Ainsi, la collaboration entre les parties prenantes est une nécessité pour que les étudiants de tout niveau académique, et non pas seulement les doctorants, développent leurs compétences informationnelles en particulier et le niveau de culture de l'information en général, qui est devenu fondamental dans la société de l'information. Merci pour merci Hanadi. J'ai besoin d'ajouter une information que Hanadi travaille son doctorat en co-tutelle entre l'Université libanaise et l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée en France. J'ai omis de mentionner ça au début. On a une question de Bénédicte Graille. Comment expliquez-vous la difficulté à obtenir des réponses au questionnaire? Est-ce parce que votre recherche était étiquetée Université libanaise? Oui, au début, la recherche n'était pas étiquetée Université libanaise. Nous voulons même faire une comparaison entre l'université libanaise, qui est l'université publique, et les autres universités privées. Mais malgré beaucoup d'essais pour avoir l'accord des universités privées de partager notre questionnaire ou bien d'avoir les email addresses de leurs doctorants, on n'a pas pu avoir l'accord sur ce point. Alors, la majorité des questionnaires étaient répondus à travers des contacts personnels ou bien d'aide au niveau personnel ou à travers ma directrice de thèse. Mais dans le niveau comment dire, université, non, j'ai pas eu d'accord pour partager, pardon, mon questionnaire, et c'est pour cela que j'ai pas eu assez de réponses. En plus que les doctorants et la culture, si je peux le dire, au Liban, n'est pas assez coopératif sur ce niveau, sur le niveau de la recherche scientifique. Merci. Pas de main levée jusqu'à maintenant. On attend quelques secondes si on aura des commentaires ou questions dans le chat ou des mains levées. On a maintenant une question de Philippe Anjon. Il a levé sa main. Vous savez bien que je vais encore poser une question trop large, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans la présentation, puis c'est quelque chose qu'on remarque aussi dans notre contexte canadien également, je trouve, c'est la notion de l'isolement que vous avez mentionné, qui est vécue par les doctorants qui n'ont pas nécessairement le support, disons, humain ou qui entoure leur travail. Puis, je me demande à quel point, puis vous avez parlé aussi de la technologie qui est peut-être inadéquate ou des outils qui existent mais qui ne sont pas utilisés. J'ai l'impression que peut-être, je ne sais pas si c'est un truc de l'univers des bibliothécaires, des bibliothèques ou généralisé, mais on a tendance en tant que société à mettre le fardeau de la solution sur deux trucs, les individus eux-mêmes, puis la technologie ou l'accessibilité à l'information. On a Internet, hein, et on utilise Google, on peut. Vas-y, mon grand, tu as accès à tout, donc débrouille-toi. Hein. Je ne sais pas si cette notion-là de focus sur la technologie et puis ce manque de communauté, et puis bon, vous l'avez déjà mentionné, donc je répète un peu vos propos, mais si vous pourriez en dire plus sur le sujet, en fait, sur ce manque de support, puis s'il y a des solutions autres que changer la culture académique au Liban, en fait. Oui, c'est pas changer, en fait, la culture académique, mais
plutôt la façon dont we interact, يعني the librarian or the professor, thesis advisor, etc., and interact with the users, doctor, students, etc. I know, je sais que la technologie est là et on parle d'immersion technologique et tout, mais même son existence et notre accès à ces outils avec l'Internet et tout, ne pousse pas les doctorants qui ont vraiment besoin de ces outils pour travailler, ça ne les pousse pas à les utiliser. Et notre analyse a mis le point sur les acteurs qui sont l'université et tout, parce que nous considérons que la culture de recherche et les façons de conduire les recherches et d'utiliser la technologie a besoin, si je peux dire, d'être revisitée. Je ne sais pas, ou bien d'accentuer plus l'utilisation de ces technologies as long as they are here for us. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... La réponse est toujours meilleure que la question. Merci. Merci. J'ai une petite question. Ouais. Du fait que tu travailles ton doctorat en co-tutelle entre Université du Liban et Université en France, pourquoi tu n'as pas, par exemple, choisi de tester la culture d'information chez les étudiants dans une population française, peut-être faire une comparaison entre les deux, si la situation du pays, c'est seulement le facteur qui influence à cette culture? En fait, avant de répondre à la première partie de la question, les facteurs sont multiples, mais moi, j'ai mis l'accent sur le plus grand facteur qui a eu une influence sur la culture de l'information des doctorants. Mais c'est vrai que j'ai pensé à cela, puisque j'ai passé plusieurs mois en France, de faire cette comparaison entre une université en France et une autre au Liban. Mais tu sais, on peut pas, parfois on dit on peut pas comparer l'incomparable. On est dans un autre univers que ça soit de compétences, de ressources disponibles aux informations, de méthodes pédagogiques et tout. Et moi, personnellement, j'ai senti la différence puisque j'ai suivi mes études de licence et de master au Liban et puis j'ai passé en France pour le niveau doctoral et j'ai senti cette différence d'environnement, de culture, etc. C'est pour cela, en premier lieu, qu'on a omis cette option de comparer les deux. It's doable, mais ça va avoir beaucoup de critères différents entre les deux populations.